Scène de dévastation au Mozambique après le passage d'un puissant cyclone. La deuxième ville du pays, Beira, a été durement touchée. Selon la Croix-Rouge, l'agglomération aurait été endommagée ou détruite à 90%. Le premier bilan fait état de 182 morts. Le président mozambicain craint 1 millier de morts dans cette ville de 500 000 habitants. Dans notre département, la Piroie se mobilise. 60 tonnes de matériel humanitaire, principalement pour la reconstruction, partiront cette semaine pour venir en aide notamment à plus de 15 000 sinistrés. Mode Stenbach, Étienne MV. Les toits sont arrachés, les rues inondées, jonchées d'arbres. Ce sont presque des images d'apocalypse. Beira, la deuxième ville du Mozambique, est sous eau. D'après la Croix-Rouge, elle serait détruite à 90%. Les conséquences du cyclone Idai qui frappe le Mozambique et le Zimbabwe le week-end dernier. Alors ici à La Réunion, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien organise l'aide d'urgence. Alors sur place, la situation est chaotique. On nous a rapporté qu'il y avait des gens qui étaient encore, qui avaient dû s'accrocher à des arbres pour se protéger des inondations. Les secouristes sont en train de les assister actuellement. Beaucoup de personnes ont perdu complètement leurs habitations et toutes leurs affaires et sont actuellement dans des centres d'hébergement d'urgence. Les accès routiers sont rendus très compliqués. Sur place, les besoins premiers, reconstruire. Les bénévoles chargent près de 60 tonnes de matériel humanitaire, avec 6000 bâches et 3000 kits de reconstruction. Du coup, un kit de reconstruction de l'habitat est composé d'outils qui vont permettre aux populations de reconstruire, donc marteau, scie, pelle, bêche, pince. Il y a également des clous et des cordages. Et c'est distribué avec des bâches en plastique. Et du coup, les populations vont pouvoir elles-mêmes reconstruire d'abord un abri d'urgence, ensuite un abri transitoire et plus durablement reconstruire une habitation plus en dur, plus pérenne. 5 containers partiront dès aujourd'hui et arriveront dans une semaine au Mozambique pour venir en aide à près de 15 000 personnes. Le bilan actuel s'alourdit, il fait état de 162 morts, Zimbabwe, Malawi, Mozambique confondus. Le Mozambique, où le président de la République, Filipe Nyusi, vient de déclarer de son côté qu'il pourrait y avoir près d'1 millier de morts. Dans la zone, toujours, les conditions météo sont favorables à la formation d'une tempête tropicale. Au nord des Mascareignes, le risque de formation d'une tempête tropicale devient important à partir de vendredi. Les bénévoles de la Croix-Rouge entassent dans un conteneur des centaines de bâches. Des abris d'urgence à destination de la ville côtière de Beira, au Mozambique. Elle a été détruite à 90%. Tous les stocks de la Piroie, ceux de la Réunion et ceux de Mayotte sont en alerte. 500 tonnes de matériel mobilisable en cas de besoin. Les premiers envois commencent la semaine prochaine. La priorité pour l'instant, c'est de proposer aux personnes affectées un abri d'urgence, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et puis des services de santé. Donc là, c'est un premier envoi de kits de reconstruction de l'habitat, donc des outils et des bâches en plastique qui vont être distribués par la Croix-Rouge du Mozambique. On envoie un premier lot de 3000 kits qui partent et qui seront livrés dès la semaine prochaine. Ces 60 tonnes de stock conditionnés dans 5 containers doivent rapidement partir. Ils seront réceptionnés sur place par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. 200 personnes spécialisées dans les situations de catastrophe qui organiseront la logistique et distribueront cette aide humanitaire. Nous travaillons avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge qui a déployé des équipes qui ont fait des survols de zones à partir de dimanche en hélicoptère. La région est impraticable, les ponts, les routes sont coupées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les évaluations de terrain sont extrêmement compliquées et les informations qui nous remontent au compte-gouttes. 1 600 000 personnes auraient été touchées par Idai au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. La Croix-Rouge attend un retour des évaluations pour envoyer également des unités de traitement d'eau. Elle appelle les collectivités locales pour l'aider à financer ces envois vers ces pays d'Afrique australe. Turn to Eric Samva. We're talking about 1.7 million people in the path of Cyclone Idai. Eric, I'm reading tales that are very difficult as well for rescuers of people having to make choices of who to airlift out in some cases. Yes,
Well, first of all, Red Cross volunteers, Mozambique Red Cross volunteers have been mobilized in the field to support communities before the cyclone hit Beira last week. And since then, indeed, it has been a challenge to reach the communities. Many roads still cuts. Telecommunication is a very big issue. Logistic support in general is very complicated. And the rescuers are still trying to reach people on the roof of buildings, sometimes in the trees. And the full extent of the humanitarian disaster is not yet very clear. People who've been living in trees for 4 days. Yes, there's been reports, and we've seen the images of rescuers trying to get people from the trees, from the roof of the building that did not collapse. And in Beira, it is estimated that 90% of the houses, the buildings have been damaged, and a large part of the city is flooded. And also more remote villages and towns in the countryside as well haven't been reached yet. What's the Red Cross's strategy at this point? Well, we've been involved, as I said, before the cyclone arrived to inform people with early warning systems and to help them evacuate to emergency shelters. After the cyclone hit on Thursday evening, first we've deployed also international experts to support the Mozambique Red Cross, and they've been able to reach Beira on Sunday, so very difficult to go there. And after rapid preliminary assessment, we are planning to support 75,000 people in the area in emergency shelter, wash and sanitation mainly as a priority. We have preposition stocks in country that are being distributed to the affected communities already in Beira, especially the shelter kits, tools to reconstruct, to build shelters that are already being distributed. And we are providing from here additional support. We are shipping today 3,000 more shelter kits and plastic sheeting to Beira to support the operations in the field. We have more teams, also logistics teams, specialized water treatment teams that will be deployed in the coming days to support the communities affected by the disaster in the field. Yeah, Beira, a port city. How hard is it to do anything to help those that are inland? Well, the main challenge, as I said, is the logistics, access. Many roads, many places are still flooded. The airport is reopened, but to ship in also relief items, it is a huge challenge. There's the seaport in Beira that is reactivating operations. So we have also to have a good coordination with the authorities and other humanitarian actors to make sure that we reach the most vulnerable people in the best way possible in these very difficult conditions. Eric Samva, very quickly, what can people do if they want to help? Well, the Red Cross is launching an appeal to be able to provide assistance to 75,000 people. So there's donation, cash donation, I think is the best way, so that the team in the ground have the resources to be able to deliver actually the assistance to the affected communities in the country. All right, an appeal launched by the Red Cross. Eric Samva, I want to thank you for joining us from Saint-Denis de la Réunion. Ce sont 12 tonnes de matériel de la plateforme d'intervention régionale Océan Indien de la Croix-Rouge qui ont été chargées cet après-midi à bord de la frégate Nivoz. Au total, ce sont 100 tonnes qui seront parties de la Réunion et de Mayotte vers la ville de Beira. Après les abris d'urgence, place à l'assainissement. Là, on est sur un deuxième envoi qui concerne plutôt tout ce qui concerne l'eau, hygiène et assainissement. Donc on a des moustiquaires, on a du matériel pour faciliter l'accès à l'eau, donc des seaux, des jerrycans, des kits de promotion à l'hygiène aussi, pour s'assurer que les conditions d'hygiène restent garanties pour les populations malgré la situation. Le bâtiment de guerre appareillera demain matin pour atteindre la ville portuaire de Beira après 3 à 4 jours de mer.
Sur place, la situation reste difficile pour la population. Un bilan qui fait état jusqu'à présent d'au moins 450 personnes décédées, mais c'est des chiffres qui devraient encore augmenter malheureusement. On a 1500 blessés et puis plus de 130 000 personnes aujourd'hui qui sont déplacées dans des camps ou dans des centres d'accueil. La Fédération internationale de la Croix-Rouge estime à 9 millions d'euros le coût pour venir en aide à 75 000 personnes. L'opération de la Piroie a pour le moment coûté 400 000 euros. Un appel à la générosité est lancé par la Fédération internationale de la Croix-Rouge. Le contenu de ces palettes est embarqué à bord du Nivose, la frégate de la Marine nationale chargée d'acheminer du matériel humanitaire au Mozambique. Après le passage du cyclone Idai qui a fait plus de 400 morts et plus de 1500 blessés, la Piroie, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien, renforce son aide à la population depuis Mayotte et depuis La Réunion. Nous avons donc plusieurs entrepôts de contingence sur toute la zone sud-ouest océan Indien, avec un entrepôt de contingence à La Réunion, un autre à Mayotte qui est en ce moment même mobilisé également avec du matériel qui sort de l'entrepôt de Mayotte pour être envoyé au Mozambique. Ce sont des matériels qui ont été identifiés comme répondant aux besoins immédiats des personnes qui ont tout perdu. Ce matériel humanitaire, 12 tonnes envoyées depuis La Réunion, une vingtaine depuis Mayotte, doit répondre aux besoins de base de près de 4000 familles. Une fois sur place au Mozambique, la distribution se fait en coordination avec d'autres partenaires. Et on travaille aussi en coordination avec la Croix-Rouge du Mozambique sur place pour se coordonner sur la réception du matériel. Par exemple, il y a déjà du matériel qui est parti vendredi par avion avec les Fazoy. Il a déjà été récupéré et est en train d'être mis en place. Sur le Nivose, l'équipage s'active, tout est chargé à bord et rangé scrupuleusement. Le commandant de la frégate a même avancé son appareillage pour une arrivée plus rapidement au Mozambique. On devait partir vendredi soir initialement pour une autre mission, mais on a quand même la capacité de rappeler vite notre personnel et également de préparer le bateau quand une urgence se déclare. Donc là, c'était une urgence, donc on n'a pas eu de difficulté à se préparer pour appareiller. Le Nivose prévoit 3 jours de navigation en empruntant la mer par le sud de Madagascar. Le départ, c'est pour ce soir ou éventuellement demain matin très tôt si tout le matériel a le temps d'être chargé à bord du bateau. Après la Réunion, voilà que Mayotte, à travers la plateforme d'intervention régionale de la Croix-Rouge, la Piroie, envoie du matériel humanitaire aux sinistrés du Mozambique après le passage du cyclone Idai. Ainsi, 21 tonnes de matériel étaient acheminées ce matin avec l'aide de la Marine nationale. Vous le voyez sur ces images tournées sur le quai. Issouf Ali Dzaoudi ce matin en présence de Yassine Bouanali, président de la Croix-Rouge Mayotte, qui est au micro d'Abdou Kafé Mohamed. On fait un chargement de sortie des matériels pour envoyer au Mozambique. Donc là, par rapport au cyclone qui a touché Mozambique, donc on fait sortir au moins 21 tonnes de matériel d'aide humanitaire qui part aujourd'hui avec les moyens militaires pour la Mozambique. Donc le matériel sera accompagné avec moyens humains jusqu'à là-bas ou... Alors non, là on fait qu'une sortie de matériel. Mais on n'envoie pas de personnel pour l'instant pour la Croix-Rouge française. On a déjà des personnels qui ont été envoyés à partir de La Réunion. Donc ici, on fait partie de tous les matériels. Donc les matériels seront réceptionnés sur place au Mozambique. À Mozambique.